Qu'est-ce qui ramène la communauté à délaisser la prière? C'est la façon qu'on en parle de la prière. Il faut bien savoir qu'une chose que tu le fais tout le temps, il est délaissé. Une chose que tu fais une fois par mois, une fois par an, tout le monde le fera. Si on te donne par exemple un travail de dire tu vas peindre tous les jours. À un certain moment, tu peins plus, fini. Il y en a marre de peindre. Pourquoi? Parce que c'est répétitif. Ça, c'est quand on la comprend comme action. Action. On n'a pas compris le sens qu'on doit Allah Azza wa Jal, etc. On n'a plus ça. Par contre, les prédécesseurs, ils avaient ce genre de compréhension. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Arihna biha ya Bilal. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est fatigué, il était énervé, qu'il n'est pas bien, il dit Arihna biha. Pour qu'on se repose. Oh Bilal, on va prier pour qu'on se repose. Nous, on dit le contraire maintenant. Arihna minha. Fais-nous enlever ce fardeau. Allez, bien prier vite pour qu'on. Ok, la rencontre, Allah, il y a un des prédécesseurs, il dit j'ai souffert dans la prière pendant 20 ans et j'ai eu le plaisir pendant 40 ans. Il pleurait quand il est arrivé à Chef. Pendant 20 ans, il a souffert pour pratiquer cette prière. Et à force de se forcer, etc., de le faire à l'heure, etc., c'était dur pour lui, l'ablution, le froid, etc. Il dit après, tout d'un coup, le cœur change. Il a eu un plaisir pendant 40 ans. Il attendait la prière quand il arrive. Pour avoir ce contact avec Allah Azza wa Jal, cet appel avec Allah Azza wa Jal. Et quand elle rentre dans la prière, là, il attend la prière. Quand il pose la question, alors vite la prière, oui, il est là. Et quand elle rentre dans la prière, il ne faut pas essayer de le sortir de là. Il dit quand il arrive à Tashahhud, il pleure parce qu'il va voir une séparation avec lui et son Créateur. Ça, c'est immense. Comment comprendre cette prière quand il est devant Allah Azza wa Jal? Non, c'est devenu un fardeau. Et quand c'est devenu un fardeau, et ce fardeau-là te le fait répétitif 5 fois par jour, tu comprends ce que tu vas faire. Mais le ramadan, une fois par an, on le fait. Et d'ailleurs, tu le vois, il fait le ramadan. Pas de problème. On ne le fait pas. Délaissez le hajj, le pèlerinage. Pouf, parce qu'il n'y a qu'à l'argent dedans, il y a la souffrance, il y a courir là-dedans. Et alors, si je vais le hajj, je ne vais pas au Maroc. Alors, le hajj, on le met de côté, et ainsi de suite. Et c'est des actions qu'il regarde la personne, il le fait d'après à faciliter, comme les Juifs ils ont fait. Les Juifs ils avaient aussi, je crois, ils avaient 30 jours de jeûne. Ils n'avaient que 30 jours. Et à la fin, il y en avait un, il trouve 30 jours, parfois ça tombe dans l'été, là, c'est... Hein. Il dit, Allah, on change, on va faire 40 jours, mais on le fait en printemps. En hiver, là, c'est 5 heures, vite. Là, mais on rajoute des jours, comme ça. Bon, ça fait la religion à sa manière. Et ainsi de suite. C'est ce que nous autres, on y cherche. On y cherche de faire la prière à notre façon, la vie, etc., mon plaisir, etc. D'ailleurs, on voit bien quand quelqu'un rentre dans la prière ou la religion, et... Comment on appelle ça? Yamunnu alayk. C'est-à-dire, comment on dit ça en français là? Yamun. Hein? يعني يتعفخك الزاد جزني. يجمل واه. Ça veut dire il faut m'applaudir, etc. Je prie, il faut m'applaudir, il ne faut pas m'énerver, il ne faut pas me fâcher, etc. D'ailleurs, et un exemple dans le jeûne, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand quelqu'un est jeune et quelqu'un t'insulte, tu te fais du mal, qu'est-ce que tu lui fais? Je jeûne, c'est-à-dire je ne réponds pas, je ne te touche pas. Nous, est-ce qu'on dit je jeûne? Laisse-moi tranquille, je jeûne, hein? C'est-à-dire je vais t'envoyer parce que ne m'énerve pas, je suis en état de jeûne, je n'ai pas fumé ma cigarette, alors ne me touche pas. C'est comme ça dans l'islam. L'islam ici maintenant, quand on rentre, je viens prier, quand je rentre jeune, je rentre à la mosquée, il ne faut pas m'énerver. Si un vieux m'énerve, je retourne au dancing. Allez, vite, je ne prie plus. Ah, tu retournes au dancing? Ah oui, il m'a énervé un vieux là, dans la mosquée là, etc. Lui-même qui... les pauvres, lui, croit qu'il a fait quelque chose. Et l'autre est là, on voit ça dans le paltol, qu'il y a une sœur qui faisait la musique, etc. Et on lui a fait la dawa, bon, il a délaissé la musique. Et il est rentré dans les salons islamiques, il est contre. Mais quelqu'un, un cheikh l'a énervé, il lui a dit, ouf, je m'en fous de l'islam, et retourne à la musique. Et il dit, yamunnuna alayka islam. Ils sont là à te dire, ah, nous sommes des musulmans, etc.
Il dit, ne dites pas, ça c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu donc que vous soyez. Vous devrez remercier Allah Azza wa Jal. Alors c'est l'islam qu'on a maintenant, on a la prière, etc., le jeûne, etc., on le fait par... je le fais, alors il faut m'applaudir, il ne faut pas m'énerver, ou alors je délaisse la prière, khalas, je ne prie pas, je ne jeûne pas, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça l'islam de Halal. Vous connaissez l'islam de Halal? L'islam de Halal, ça c'est quelqu'un, Halal, c'est un homme musulman, il était toujours avec un ami qui n'est pas musulman. Hein, Jean-Pierre, là, tout le temps, là, avec, dans le café, il boit, etc. Tout le temps, le matin, le soir. Et un jour, la sœur de Halal passe. Ah, il dit, bien épouser ta sœur. Elle dit, pas de problème, mais... Elle dit, oui, il dit, pas de problème, mais à condition que tu deviens musulman. Il dit, je deviens musulman, oui, le problème. Elle dit, mais on va chez l'imam. Il va chez l'imam, et l'imam, il dit, tu veux vraiment devenir musulman? Il dit, oui, mais... Il dit, tu dis shahada. Il dit, shahada. Il dit, alors, tu te lèves le matin pour prier, dehors, le fajr, le matin, jeûner. Stop, il dit. C'est que ça comme l'islam. Il dit, je veux l'islam de Allah. Comme Allah le fait, c'est tout. Ça s'arrête là, il ne faut pas me charger de trop là. J'ai jamais vu Allah faire le jeûne ni rien de tout. C'est quoi cet islam? Il dit comme Allah, c'est tout, ça s'arrête là. Alors on délaisse la prière parce qu'on veut faire la prière d'Allah et la religion d'Allah. Et d'ailleurs, ça va venir la prière, après le jeûne, après le pèlerinage. D'ailleurs, le pèlerinage, c'est fini, on n'en parle plus. Alors il reste encore un mois. Hein? Visa, les mosquées se remplissent, on dirait un quart de touristes qui les a déposés là pendant un mois, et après on les verra plus, et ainsi de suite. Ok. Naam, tfaddal.